Bonjour Michel, comment Bonjour. ça va? Ben, ça va très bien. Est-ce que c'est un peu un marathon de la promo pour ce projet? Est-ce qu'on peut parler C'est un gros marathon. Ouais. C'est un gros marathon parce que quand j'ai eu envie de le faire, j'ai pas réfléchi. J'ai juste eu envie. C'était presque intuitif. Et puis maintenant, je me rends compte qu'il valait mieux pas réfléchir. Si vous Parce aviez que, su l'énergie et l'envergure que ça pouvait en prendre? fait, non, je dis des bêtises en disant ça parce que ça m'apporte tellement de joie là déjà. Et ça me donne plein d'énergie, donc en fait je regrette rien du tout. Simplement c'est un énorme marathon parce que d'abord c'est raconter comment je veux le faire, c'est pas juste du financement participatif comme d'habitude, etc. Donc déjà raconter mon projet à moi, enlever peut-être parfois des idées préconçues qu'on peut avoir sur ce type de projet. Et puis il faut se rendre compte que culturellement, c'est pas très français, ce genre de pas vers une vraie action pour obtenir quelque chose. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu récemment donc l'histoire de cette série Véronica Mars qui a lancé un appel justement pour faire un film. Il y a des coprods de Véronica Mars qui le sont pour la 300e fois. Moi, avec pour l'instant, je crois qu'on arrive presque à 900. Ouais. 98% des coprods le sont pour la première fois. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu aller leur raconter le projet, leur expliquer, être patiente, c'est-à-dire que parfois il faut un tout petit peu casser justement des idées préconçues. Enfin voilà, c'est un vrai gros boulot. Et est-ce que c'est dur de se renouveler quand on est en promo, sur les arguments, sur la fraîcheur qu'on peut avoir sur... Ah non, mais la fraîcheur non, parce que je suis remplie du truc et de cette énergie. Maintenant, les arguments, non, dans la mesure où ils sont sincères, c'est à peu près les mêmes. C'est juste, ça dépend des questions qu'on pose, mais sinon, je vais raconter la même chose parce que moi, je sais ce que je veux faire et comment j'ai envie de faire du bien à des gens, et ça me fait du bien à moi aussi. Hein. C'est pas que je suis pas une bonne sœur, hein, mais c'est juste que c'est une vraie aventure humaine, que j'aime les gens, que j'adore partager cette aventure avec eux, que j'ai envie de les embarquer sur la planète cinéma, qu'ils participent à l'aventure vraiment magique de la construction d'un film, de l'écriture en passant par le tournage jusqu'à la sortie et même après, puisque les bénéfices seront reversés à des associations caritatives et à des jeunes créateurs qui eux-mêmes feront un film. Donc du coup ça peut continuer des années, cette famille-là des coprods. Donc il y a une espèce de... Voilà, j'ai envie de partager avec eux, d'échanger avec eux. Tous les coprods que je rencontre sont hyper créatifs, tous âges, toutes origines, tous milieux sociaux. Confondus, ça lie les gens. Ils ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ce projet artistique en commun. Ceux qui ont compris, il y en a qui ne travaillent pas en ce moment, qui sont étudiants, ils y pensent du matin au soir, c'est impressionnant. Ils font campagne dans toute la France. D'accord. Parce que la créativité, elle a commencé dès maintenant. C'est-à-dire qu'au sein de la campagne, on essaie d'élargir le groupe le plus possible, parce que c'est là aussi où les énergies vont être puissantes et positives. Ensuite, on va s'inscrire donc sur ce site Coprod. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie solidarité dans la mesure où il y a des gens qui sont passionnés de cinéma, qui ont des moyens, qui mettent des grosses sommes pour s'inscrire et qui ont en face des contreparties artistiques importantes, comme venir sur le tournage, participer à une projection test, faire une journée de promo avec l'équipe du film à la sortie, l'avant-première, la photo officielle de l'avant-première, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, ces gens-là, qui mettent pas mal d'argent, ils permettent à des gens qui n'ont pas de moyens de mettre 1 euro et de dire c'est mon film aussi, et je fais partie de l'aventure. Et ouais, donc c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que le fait de savoir aussi que parfois il y a des gens qui sont un peu moins en forme, qui sont enfermés chez eux, qui ne peuvent pas tellement sortir, que pendant le tournage, sur le blog du tournage, ils vont pouvoir voir tous les jours le making of, c'est-à-dire le film du tournage, avec ce qui s'est passé, comme les bêtisiers, enfin, ce qui s'est passé de drôle ou de moins drôle, tout ça. Ça leur permet de suivre complètement le tournage et l'aventure de leur film. Est-ce que vous êtes fière d'être une des pionnières finalement de ce genre de process? C'est-à-dire fière, je sais pas, enfin j'en suis très heureuse. Très heureuse, et puis peut-être je serai fière quand j'aurai réussi. Ça sera abouti, oui. Mais déjà,
Ce qui me rend heureuse, c'est que l'aventure, elle a commencé dans la mesure où les gens sont déjà heureux maintenant. C'est-à-dire que pendant la campagne, il se passe déjà beaucoup de choses. Donc ça a déjà commencé. Il y a un échange. Moi je vais les rencontrer parce que je suis en tournée avec Pierre Palmade en ce moment dans les salles de cinéma. Je parle avec eux, etc. Il se passe quelque chose. Il y a une femme l'autre jour qui est venue me voir en me disant vous ne pouvez que réussir, ça me rend déjà heureuse. Donc ça prouve qu'il y a un impact dans cette aventure. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Et voilà, donc ça déjà oui, ça me rend fière et heureuse bien sûr. Et est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances là sur la participation? Je crois qu'il y avait il y a 92 900 € à l'heure où on se parle. Voilà, et ben franchement, moi bien sûr j'aurais aimé que ça Ça parte décolle, tout de suite, hein. bien sûr. Et en fait on me dit que c'est formidable Déjà par bien. rapport à ce projet-là. Je sais en plus que comme par exemple on a un nouveau partenaire qui est Franck Provost et qui va mettre de grosses sommes parce il a acheté des contreparties pour ses salons et pour sa clientèle. On va dépasser les 100 000 € dans quelques jours. Donc voilà, j'ai commencé à communiquer là-dessus il y a à peu près un mois. C'est déjà miraculeux pour un pays qui ne fait pas ça facilement. C'est pas dans la culture, oui. Que je sois arrivée à cette somme-là. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur vous, votre parcours étudiant? Mon parcours étudiant? Oui, si on peut refaire un petit flashback. Ben, moi j'ai eu donc un bac C, donc c'était à l'époque S, enfin oui, non, maintenant maths, c'est maths. S, donc à l'époque c'est C, c'est maths, pas parce que j'étais du coup scientifique, c'est parce que mon père m'avait dit qu'il fallait que je fasse scientifique pour avoir le maximum de Est-ce qu'il avait raison? ouverts. Ça m'a servi à être actrice, donc voilà. Non, mais c'est-à-dire que dans le fond il avait raison parce que je pouvais faire ce que je voulais après, parce que j'avais mon bac C. Mais je l'ai eu avec les matières littéraires, hein, donc sur le plan du dossier, c'est pas ni les maths ni la physique qui m'a... Mais en revanche, après j'avais fait Sciences Éco. J'ai fait une fac de Sciences Éco et d'anglais parallèle. Et c'était quoi l'idée quand vous avez eu votre bac? Il y avait une volonté? Non, c'était je vais faire la fac? Non, alors en faisant Sciences Éco, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire du droit. Et c'est là où je me disais, je voudrais peut-être être ou avocate ou juge pour enfants. D'accord. Et j'ai eu un accident de voiture à la fin de la première année de Sciences Éco, très très grave. Je suis restée 2 ans à l'hôpital et en clinique. Et j'ai eu une petite inconscience, même pas un coma, je pense. Et en me réveillant, j'ai dit oh là là, j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne. Et là, tout le monde a dit oh là là, elle a pris un gros coup sur la tête. Même moi, j'ai dit mais pourquoi je dis ça? Et quand je suis ressortie, j'ai pris des cours de théâtre. Et 6 mois après, j'étais à Paris, enfin ça y est, 6 mois après c'était fini, j'ai tout arrêté. Et pendant... J'étais arrivée à la licence de Sciences Éco et au DUC d'anglais. D'accord. Parce que j'avais fait mes examens, même de l'hôpital, où je dictais à quelqu'un, enfin je veux dire, j'étais sortie de l'hôpital quand même, mais j'avais passé mes examens comme ça. Quel regard vous avez sur la jeunesse étudiante aujourd'hui, sur le parcours scolaire, sur l'orientation, sur l'éducation? Est-ce que c'est une nébuleuse ou d'après vous c'est bien structuré sur quand je veux faire l'éducation? Ouais. En fait, il y a des jeunes qui ont vraiment compris, qui ont eu des parents qui les ont bien guidés, je pense, et qui savent, qui connaissent les difficultés, qui savent qu'il y a quand même plein d'espoir à avoir quand même, et qui savent comment aborder leurs études avec la bonne ambition saine. Puis il y a ceux qui ont eu des messages tronqués et qui sont mal, qui ne comprennent pas comment ils peuvent faire. Et voilà, enfin c'est dur. D'accord. C'est dur. L'éducation, c'est quand même une clé. Hein. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez du système un peu à 2 vitesses qu'on a dans tous les pays, mais les scolarités privées et la fac, avec vraiment un écart entre la fac, le côté un peu informel dans les grands ensembles? Il faut être très mûr pour être en fac en France. Il faut être très très mûr. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut et avancer comme ça. On a quand même beaucoup de chance. C'est incroyable le système d'éducation. Enfin, je veux dire, en France, c'est dingue. Hein. On a beaucoup de chance parce qu'il faut avoir les moyens de faire l'université aux États-Unis. Hein. C'est clair. Mais en revanche, les universités sont magnifiques. Enfin, moi, oui, on a l'impression que le mot université là-bas n'a pas le même sens moi, que j'ai eu des bourses. D'accord. Quand je faisais mes études, je suis allée au Vermont, à Burlington au Vermont, et puis à Austin au Texas, qui
petite université sublissime, avec 4 théâtres dans l'université, avec une bibliothèque. Bon, maintenant il y a Internet, mais à Oui, l'époque bien sûr. c'était une bibliothèque. Tous les gens venaient, il y avait la Bible de Gutenberg, tous les gens venaient du monde entier consulter certains. Ouais. C'était des lieux de vie. C'est des lieux de vie c'est même dangereux. Parce qu'on se dit pourquoi on n'a pas envie de sortir. Oui, Il y a on est tout. en autarcie Il y a l'art, il y quasiment. a le sport, il y a la musique, il y a tout. Il y a des têtes du monde entier qui viennent donner des conférences, des cours. Donc c'est des lieux de vie, mais c'est très très cher. Oui, oui, c'est une Pourquoi fortune. Austin, Texas, ils ont ça? Mais parce qu'il y a du pétrole. Parce qu'ils ont énormément d'argent. Je veux dire, nous, nos facs, c'est miraculeux qu'on ait accès comme ça à Oui. cette éducation, mais en même temps, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Et bien qu'on arrive à faire cette campagne, qu'on fasse 400 000. Sophie, et surtout vous vous inscriviez, vous mettez 10 Oui, euros, c'est et vrai. comme ça tout le monde Symbolique. est content. D'accord. Merci Michel Merci Larocque. à vous. Merci beaucoup.